Salut à tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais à la pêche aujourd'hui. Donc je suis très content et je vais dans un étang donc, qui est situé tout près de chez moi, donc à une dizaine de kilomètres. Vous voyez, c'est vraiment tout près, et malgré ça j'ai absolument jamais pêché dedans. Bizarrement, vous allez me dire. Après, c'est un étang communal en fait, qui fait à peu près 2 hectares, 2 hectares et demi à peu près. C'est un étang communal, donc chaque année il faut prendre la carte. Et moi ça m'embêtait un petit peu, du coup rajouter 30 € déjà la carte à l'année, ça coûte suffisamment cher comme ça. Et puis cette année je me suis dit bon allez, je le fais, c'est histoire de découvrir aussi d'autres étangs, d'autres lieux de pêche, d'autres poissons, peut-être d'autres pêcheurs également. Et du coup je me suis dit bah allez, j'y vais, je prends la carte cette saison, donc pour 30 € supplémentaires. Et donc je n'ai jamais pêché là-bas, jamais. Je ne sais pas le poisson qu'il y a dedans, la prise moyenne je ne la connais pas, je ne sais pas la quantité de poisson, etc. Donc moi je vais totalement dans l'inconnu là. Et donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo justement pour savoir mettre en pratique une technique de pêche bien particulière lorsqu'on va dans un endroit qu'on ne connaît pas. C'est l'occasion justement de le faire, et c'est un étang en plus qui s'y prête plutôt pas mal, puisqu'il à première vue comme ça il me paraît pas compliqué spécialement à pêcher, même si je peux me tromper complètement. C'est un étang en fait qui fait à peu près, comme je vous disais, 2 hectares, 2 hectares et demi, qui est généralement recouvert de la moitié de sa superficie de nénuphars, qui est on va dire au niveau de la profondeur c'est assez marqué. Donc on a d'un côté où c'est peu profond, d'ailleurs où je vais pêcher aujourd'hui puisque on est au mois de mars, et l'eau est encore très froide parce qu'on a encore dégelé le matin. L'eau est encore très froide et les journées sont très ensoleillées, et donc dans ce type de cas, du coup moi je privilégie toujours les zones peu profondes. Les zones peu profondes, pourquoi? Puisque le soleil, lui, il va réchauffer en priorité ces zones qui sont peu profondes, et forcément les carpes vont aller plus facilement sur ces zones la journée. Donc je vais pêcher cette zone qui est peu profonde. Ma technique de pêche aujourd'hui, elle va être très simple. Voilà, je ne connais pas les habitudes alimentaires des poissons, je vais me cantonner à mettre simplement des petits sticks avec un petit peu d'amorçage. Je vais vous montrer tout ça en détail tout à l'heure. Donc avec un peu de bouillette écrasée, je vais mettre un petit peu de thon aussi en émietté dedans, un peu de stick mix, voire un peu de maïs également. Je vais mettre ça je vais pêcher à 2 cannes aujourd'hui. Je vais mettre ça sur mes 2 cannes avec une bouillette, je pense, ou peut-être je vais peut-être installer un maggot clip, je sais pas encore, avec des asticots dessus. En tout cas voilà, c'est ultra simple, et en espérant que ça fonctionne bien, bien sûr. Et après le hic, c'est que j'ai pas beaucoup de temps de pêche. Là je pense que je vais pêcher à partir de 12h30 et jusqu'à aller maximum 17h, voire 17h30 grand maximum. Donc là c'est quand même un sacré challenge d'aller sur un endroit inconnu déjà premièrement, et d'avoir que quelques heures de pêche. Mais bon, j'aime bien les challenges, et si j'arrivais à prendre un poisson aujourd'hui, bah je serais encore plus heureux que d'habitude. Me voilà donc arrivé sur l'étang, et je suis arrivé sur mon poste. Donc voilà, comme je vous disais, donc là-bas c'est le côté où il y a le plus de fond, et donc moi je me suis mis quasiment en queue d'étang. Voilà à quoi ça ressemble, là où la profondeur est beaucoup moins importante. Par contre, je voulais pas sonder, mais je crois que je vais pas avoir le choix, parce que comme je vous disais, il y a des nénuphars qui recouvrent une bonne partie de la pièce d'eau, et là du coup ça m'embête un peu d'y aller à tâtons. Je crois que je vais pas avoir le choix de sonder un petit peu. Mais là je sais pas si vous voyez bien, mais on voit les nénuphars juste en dessous, et j'ai pas envie que mon montage se retrouve en plein milieu de tout ça. Donc c'est
Toujours le même montage, on met un plomb un peu style grappin pour bien gratter le fond, un bouchon, un bouchon marqueur voilà, qui flotte, qui a une bonne flottabilité, qui va bien remonter. Ça c'est hyper important parce que des fois ils ont un peu de mal à remonter. Et voilà, sur ma canne, comment j'ai mis ça? Donc moi j'aime bien utiliser un moulinet débrayable. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, on lance là. Tac. Et on va tendre le fil comme ça, tout simplement. Et là il suffit de débrayer et de tirer sur le fil. Voilà, c'est hyper pratique en fait. Et vous voyez sur la canne, j'ai fait des marques tous les 10 cm. Donc là j'ai 10 cm de fil dévidé. 20, 30, 40, 50. Donc on tire simplement sur le fil. Là on peut aller jusqu'à 50 cm, il n'y a aucun problème. Hop, on déroule une deuxième fois là. Donc là j'ai 1 mètre de fond. Une troisième fois, j'ai 1,50 m. Voilà, j'ai 1 mètre, on va dire 1,60 m. J'ai 1,60 m parce que vous voyez le bouchon il vient tout juste de remonter. Donc là je connais ma profondeur. Après je vais essayer de gratter un petit peu pour voir si le fond est bien propre. Ok. Donc là a priori il n'y a pas trop de nénuphars. C'est bien ce que j'avais vu quand je suis arrivé. Il y avait juste un pied ou deux qui était sur ma gauche là. Je vais essayer de lancer un petit peu plus loin pour avoir la confirmation, tout ça. Donc là je vais pas reprendre le fond, c'est juste histoire de voir si le fond il est bien propre. Ça c'est impeccable. Voilà. Il a l'air bien propre. Hop. Super. Alors le fond il est vaseux, hein, je le sens bien du coup, c'est assez mou, mais en même temps j'ai pas l'impression que la vase soit trop épaisse. Parce que le plomb il s'enfonce pas, il revient relativement facilement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, et voilà. Je vais sonder un coup ou deux par là. Je vais pas prendre trop de risques non plus à aller sur la bordure. Je sais que les poissons, je pense en tout cas, qu'ils vont être par ici. Donc on va pas trop chercher les bordures. Il y a des tas de racines là-bas en face. À mon avis c'est des arbres qui ont été coupés. J'ai un peu peur aux racines et compagnie. Alors ici, alors ça accroche un petit peu, non, ça a l'air relativement... Ah, là il y a quelque chose. Allez, bon ok. Alors moi ce que je vais faire du coup, hein, comme on va dire quand on lance à 1 mètre près, ça peut être fatal. Hein. Le montage il peut se prendre dans diverses choses comme des pieds de nénuphars, des branches ou autres. Ce que je vais faire du coup c'est que avant de lancer, je vais lancer mon marqueur sondeur, je vais trouver une zone qui est assez propre et du coup je vais lancer ma canne au marqueur. Ça va me permettre de lancer pile poil où il se trouve et d'être sûr que mon montage il est pêchant. Voilà. Donc là on a des morceaux qui sont pas trop fins et pas trop gros. C'est parfait. Et on mélange tout ça. Voilà, donc tout ça, ça va aller dans le stick. Et ça va constituer notre amorçage du coup pour ce matin. J'ai une petite astuce pour, vous savez, je sais pas si on voit bien là, voilà. Vous savez, lorsqu'on met dans le stick mix, c'est pas toujours pratique à mettre dedans. Et j'ai trouvé une petite combine, c'est-à-dire que ça en fait c'est tout simplement la couverture d'un classeur, vous savez les classeurs en plastique tout simplement, que j'ai coupé en deux. Ensuite j'ai juste à mettre ça un peu dessus, alors pas trop non plus. Voilà, donc je l'enroule comme ça.
et j'ai juste à mettre dans mon funnel. Voilà, vous voyez, il n'y a presque pas une miette à côté, c'est parfait. Hop, il ne reste plus qu'à faire un nœud ici. Et voilà, prêt à pêcher. Impeccable. Voilà, donc il est très exactement 12h30 et mes 2 cannes sont installées, prêtes à pêcher, prêtes à démarrer. Donc une ici que j'avais mis, où j'ai mis 2 pics sur 2 pics séparés. C'était, vu la disposition du poste, ça me paraissait plus pratique. Donc une ici et l'autre elle est là tout simplement. J'ai des petits bips sur cette canne là. Je pense pas que ce soit une carte, mais ouais, il est 16h, toujours aucune touche. Alors je suis un peu déçu parce que quand je suis arrivé sur le poste, au bout aller de une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, j'ai vu quand même pas mal d'activités. J'ai vu des poissons sauter, j'ai vu des fouilles du coup dans la vase. Et malgré ça, du coup, aucune touche, rien du tout. Là, il me reste à peu près 1 heure de pêche. Donc voilà. Je serais un petit peu déçu du coup si je fais rien, mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. Faut accepter. Et justement, je me posais la question de savoir est-ce que je vais en rester là du coup avec cette approche, un endroit qu'on connaît pas. Est-ce que je vais rester là-dessus ou alors est-ce que je vais tenter justement une autre approche? Est-ce que ça vaudrait pas le coup justement de faire une autre pêche un autre jour, un peu dans les mêmes conditions, hein, les conditions un peu similaires, avec une autre approche, voire un autre endroit sur le plan d'eau, pourquoi pas, parce que des fois on sait jamais. Je me suis peut-être planté sur ce que j'ai mis en place ce matin, ou voilà, après je me dis j'ai 5 heures de pêche, faut pas s'attendre non plus des fois à des miracles, hein. Mais en tout cas voilà, je pense que je vais continuer dans cette voie là, faire une autre pêche. Est-ce que ce sera cette semaine ou la semaine prochaine, je sais pas encore, mais je pense que je vais rouler quelques billes en tout cas, essayer d'amorcer les 3-4 jours à l'avance pour me donner un peu plus de chance peut-être, et puis voir ce que ça donne, peut-être sur une plus longue durée aussi, parce que 5 heures de pêche sur un endroit inconnu, ça fait peut-être un peu léger, malgré qu'on est tout à fait possible de faire du poisson. Bon, en tout cas voilà, je partirai bien là-dessus. Bon bah voilà, la petite pêche est terminée, donc je n'ai pas pris de poisson. Je suis un peu déçu, mais en même temps je me dis faut toujours tirer des enseignements de la vie en général, ou là en l'occurrence de la pêche. Il faut toujours tirer des enseignements de ce qu'on fait. Là j'ai mis en place une stratégie que je pensais aller donner au moins un poisson. Ça n'a pas été le cas, c'est pas grave. Il y aura un acte 2, ça c'est clair. Il y a un acte 2 puisque je vais faire une autre approche, donc toujours dans la continuité de me dire j'aborde un nouveau plan d'eau, un plan d'eau inconnu. Voilà, qu'est-ce qui marche le mieux dans ce plan d'eau. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y aura un acte 2 que je vais faire très prochainement. Je pense soit en fin de semaine, là on est mercredi, donc soit en fin de semaine, soit la semaine prochaine, je vais retourner à la pêche. Entre deux, je pense que je vais rouler quelques billes aussi. Et suite à ça, du coup, je vous ferai une petite vidéo pour justement faire le bilan de ce deuxième acte de pêche en ayant une approche différente. Sur ce, je vous dis à très vite et puis portez-vous bien.